Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous, alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et tous par avance. Bonjour à toutes et tous, vous êtes nombreux à vous poser certaines questions quant à la prise en charge de la norme ARA avec le module Melodyne de Celemony. Alors je profite de l'occasion pour vous en parler et clarifier ainsi l'intérêt de son utilisation. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la norme ARA? Eh bien, ARA n'est autre que l'abréviation de Audio Random Access. Développée conjointement par Celemony, donc l'inventeur de l'outil Melodyne, et de la marque Presonus, cette norme a été développée afin d'offrir un meilleur workflow au travers d'une extension qui permet à Indo et divers plugins audio d'échanger des informations sur différents éléments comme le tempo, la hauteur, le rythme, etc. Le tout sans devoir faire d'aller-retour entre votre DAW et Melodyne par exemple. En développement perpétuel, ARA est devenu aujourd'hui ARA 2 et représente donc la version la plus évoluée à ce jour. Maintenant, voyons comment utiliser la norme ARA 2 avec Melodyne dans Logic Pro. Détail important avant de poursuivre dans ce tuto, Melodyne n'est pas intégré à l'offre pourtant déjà conséquente de Logic Pro. Notez que si vous souhaitez vous le procurer, ce dernier est commercialisé en version de base, donc version Essential, à 99 € hors promotion bien évidemment. Beaucoup le comparent à la fonction Flex de Logic, mais suivant la version de Melodyne, vous pourrez aller beaucoup plus loin dans le traitement et l'analyse de vos fichiers audio. Alors pour utiliser Melodyne, vous devrez dans un premier temps vous assurer que la fonction Flex n'est pas activée, vous positionner sur la piste audio de votre choix, ici j'en ai qu'une donc ça va être relativement simple, et ensuite instancier le plugin comme n'importe quel effet audio, et on voit ici que Melodyne est proposé en version ARA, donc sélectionnez bien cette version pour pouvoir bénéficier de l'outil à l'intérieur de Logic. On choisit la version stéréo puisque ma piste est stéréo, et on voit immédiatement que mon outil Melodyne est ouvert comme n'importe quel plugin lambda dans Logic. On voit néanmoins que la fenêtre d'analyse et d'édition du plugin est vide. Pourquoi? Parce qu'il faudra d'abord lancer le playback de mon fichier audio pour que Melodyne puisse récupérer toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez éditer votre fichier audio à l'intérieur de l'outil. Petit détail ici, je vous conseille de borner l'espace qui sera nécessaire pour que le contenu de votre fichier audio dans Logic soit répercuté à l'intérieur de la fenêtre de Melodyne. Et ensuite, il suffit tout simplement de faire transfert et de faire lecture. Reach for the stars, reach so high. Voilà, j'arrête le playback de ma piste audio et on voit immédiatement que tous les éléments qui constituent ma piste audio avec les hauteurs de notes, etc., toutes les infos nécessaires sont à l'intérieur de Melodyne, et maintenant vous allez pouvoir éditer comme vous le souhaiterez les différents éléments contenus dans votre fichier audio. Voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.